Ici, pas de regroupement massif ni de caddie, chacun vient avec son propre sac pour venir faire son marché ou récupérer son panier de légumes de la semaine. Les jardins de Cocagne à Cappamire-Vosges poursuivent leur activité tout en s'adaptant. C'est un petit peu compliqué, donc d'habitude on ouvre sur 2 jours, le mercredi et le vendredi, et pour éviter d'avoir trop d'affluence sur ces 2 jours, donc on a proposé 4 jours d'ouverture. On a une grosse partie de nos paniers qui sont livrés sur des points de dépôt. Certains points de dépôt ont été fermés en fonction des risques plus importants pour certains. Donc on a créé de nouveaux dépôts, on a trouvé de nouveaux partenaires. Comme partout ailleurs, des mesures d'hygiène très strictes sont mises en place pour les employés, mais aussi pour les clients. Lavage de mains, distance de sécurité et une règle simple, si je touche, j'achète. Fruits, légumes, mais aussi miel, lait ou encore yaourt. Les jardins de Cocagne misent sur une alimentation saine, de qualité et surtout locale. Les adhérents, habitués ou nouveaux arrivants, ne cachaient pas leur plaisir ce vendredi de venir faire leurs courses dans un environnement moins anxiogène. Je suis solidaire des jardins et comme dans certains magasins d'Épinal, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Voilà, il y a des magasins dévalisés, on ne trouve pas d'oignons, on ne trouve pas d'œufs. Je me suis dit que c'était bien d'être solidaire. Ça fait seulement 2 semaines que j'y ai. C'était prévu déjà depuis longtemps. C'est parce que voilà, on aime bien l'idée qu'ils ont, l'association et tout ça. Et puis pour manger plus sainement les légumes. Et puis moins de gaspillage. Depuis le début de la semaine, là, on a de nouvelles adhésions. Donc des personnes qui veulent se rapprocher auprès de producteurs locaux. Donc bien sûr, on les accueille. Chaque semaine, entre 800 et 900 paniers sont distribués, ce qui représente pas moins de 5 tonnes de légumes. Si l'activité maraîchère est pour l'heure maintenue, les jardins de Cocagne doivent également faire face à la baisse des effectifs de salariés, mais aussi de bénévoles. En cause, la garde des enfants, la maladie et la peur que celle-ci peut générer.